Je m'appelle Rex Van de Camp. De mon vivant, je détestais les cimetières. Et je les aime encore moins depuis que je suis mort. Voici l'endroit où je vivais. C'est bien plus joli, vous ne trouvez pas? La maison n'a pas beaucoup changé, toujours aussi bien tenue et décorée avec goût. Tout est parfait, du moins en surface. C'était valable pour ma famille aussi. Regardez-nous. On ne croirait pas qu'on était tous sur les nerfs le jour où cette photo a été prise. Mais c'était notre truc à nous, les Van de Camp, notre marque de fabrique. Un sourire qui ne laissait rien transparaître. Prenez mon fils, Andrew. À le voir, on n'imaginerait pas qu'il a passé 6 mois dans la rue à faire la manche et parfois à se prostituer pour survivre. Et ma fille, Danielle. Penserait-on en la voyant qu'elle est du genre à draguer son professeur d'histoire, bien plus âgé qu'elle? Ce sont mes enfants, et je les aime. Mais bon sang, quel soulagement de ne plus être là. Voici le charlot par lequel Brie m'a remplacé. Orson. Je n'ai aucun scrupule à dire qu'il ne m'a jamais inspiré confiance. Je lui trouve le regard fuyant du type qui sait où sont enterrés les cadavres. Et c'est normal qu'il le sache. C'est lui qui les a enterrés. Mais pour Brie, il est Sir Galahad. Les enfants l'aiment bien. À bientôt. Et tous mes amis sont désormais les siens. Alors ça me fait plaisir de savoir qu'au moins un de mes anciens voisins n'est pas dupe. Mike, vous avez raté Brie de très peu. Elle est allée rendre visite à sa famille. Et puis on va enfin s'offrir une lune de miel. Ça tombe bien, c'est un bon prétexte pour quitter la ville. Vous faites allusion à quoi? Je n'arrête pas de penser à ce fameux soir chez Monique Polier. Vous avez tenu à ce que je reprenne ma clé à molette. Une clé pleine de sang. Eh bien, c'était bien votre outil. Pourquoi ressaucez-vous cette histoire? Mon ex-femme a tout avoué par écrit avant de se suicider. Le dossier est clos. Peut-être qu'il ne devrait pas l'être. Mais si la police apprenait que vous étiez présent ce soir-là? Et si elle apprenait que c'est vous qui m'avez poussé dans le vide? Oh, Mike. Soit on devient source de problèmes l'un pour l'autre, soit on décide d'oublier tout ce qu'on croit savoir et on vit en bon voisin. À vous de voir. Non, Orson Hodge n'est pas vraiment le type que j'aurais choisi pour être l'homme de la famille. Mais je dois reconnaître que... il a le sourire qui convient. Aventurez-vous dans n'importe quelle banlieue chic. Je vais vous dire ce que vous y verrez. Des gens qui ont tous la même expression sur le visage. Une expression qui en dit long. Oh, bon sang, mes rêves ne se réaliseront jamais. Je n'aurai jamais une vie paisible loin de tout scandale. Je n'aurai jamais un fils à moi. Je ne la serrerai plus jamais dans mes bras. Je ne pourrai jamais lui dire ce que je ressens. Oui, les banlieues sont peuplées d'hommes qui ont perdu espoir. Bien sûr, de temps à autre, on peut croiser un sale petit vénard dont les rêves se sont réalisés. Vous savez à quoi on le reconnaît ? Il affiche en permanence un sourire béat. Le type détestable par excellence, vous ne trouvez pas ? Si tu savais comme j'ai le trac. Il ne faut pas. Ils vont t'adorer autant que je t'adore. Oh, merci, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oh, chérie. Les épines. Pardon, désolée. S'il y avait bien une chose dont Ian Ainsworth était sûr, c'était de la résistance à toute épreuve de son amour pour Suzanne. Il le savait pour l'avoir testé encore et encore. Et malgré ça, il avait toujours fini par pardonner à Suzanne son manque de délicatesse occasionnelle. Oh, les voilà. Et maintenant, il se demandait si ses parents seraient capables d'en faire autant. Mère,
Mon cher fils. Je présente ma fiancée, Suzanne. Voici mes parents, Graham et Dahlia. Enchantée. Tu n'as pas du tout exagéré, elle est fort séduisante. Je suis tellement ravie de faire enfin votre connaissance. Ah, j'oubliais, c'est pour vous. Attention, maman. Les épines. Yann, enfin, je sais encore tenir une rose. Oui, bien sûr, je ne voulais pas que Suzanne vous... Vous avez raison, désolé. Vous avez faim, peut-être. Oh oui. Et sinon, vous posez la viande sur les charbons ardents. Rustique, mais tout bonnement épatant. Oui, j'ai l'impression d'être une Texane mal dégrossie en train de saliver devant sa... comment dit-on déjà? Vous savez, sa barbaque. Non, ça ne doit pas être cela. Si, c'est ça, c'est Barbac. Voulez-vous que j'aille vous chercher à boire? Je prendrais volontiers un petit doigt de gin. Oh non, laisse, chérie, je m'en occupe. Paix. Oh. Ça se passe plutôt bien, on dirait. Touchons du bois. Étais-tu inquiet? Oh, présenter sa nouvelle fiancée à ses parents, c'est tout de même un peu risqué. Oh grand Dieu, ne m'en parle pas. La première fois que ta mère m'a présenté à ses parents, ce fut un désastre. Nous prenions le thé, oui, il y avait un plateau de petits gâteaux, et lorsque j'en ai proposé à ma future belle-mère, eh bien j'ai renversé le plateau, et plop, un scone est tombé dans sa tasse de respectable baronne. Aïe! Il y avait de l'Earl Grey partout, sur la nappe, sur son chemisier. Vous ne deviez plus savoir où vous mettre. Quelle honte! Ce fut une véritable débâcle. Excusez-nous. Je vous rassure tout de suite. Elle va bien. Oui, Ian Ainsworth savait que son amour pour Suzanne résistait à tout. Malheureusement pour sa mère, ce n'était pas le cas des chemisiers en mousseline. Toute femme a dans sa garde-robe un vêtement qui nous en dit plus long sur sa propriétaire qu'elle ne le voudrait. Ça peut être un t-shirt qui lui sort par les yeux, mais qu'elle porte sans rechigner. Ou de la lingerie fine qu'elle sait ne pas lui appartenir, mais dont elle refuse de parler. Ou une robe qu'elle a adorée, et dont elle ne supporte plus la vue. Oui, ce que les femmes choisissent de porter peut être très révélateur. Ce qui est parfois encore plus révélateur, c'est ce qu'elles choisissent d'enlever. Et pour qui elles l'enlèvent.